encore, ce sont les derniers développements liés à l'épidémie, Daniel, qui attire notre regard dans les quotidiens et les sites d'information israéliens. Oui, effectivement, Ilana, avec ce matin en manchette du Yediot Aharonot, un véritable cri du cœur lancé par les directeurs des grands hôpitaux israéliens, des directeurs qui sont aujourd'hui confrontés à une situation de crise sans précédent et à une saturation de leur département Corona. Le Yediot Aharonot en a interrogé 5. Tous confirment que la semaine qui se termine a été la plus dure depuis le début de l'épidémie et ensemble ou séparément, ils lancent donc le même cri en direction du gouvernement. Chaque semaine de confinement coûte des milliards de shekels à l'État. Donnez-nous la moitié et nous saurons gérer la crise, affirment-ils. Tous reconnaissent également que leur grand défi est de réussir à gérer cette crise du Covid-19 sans renoncer à fournir les autres services médicaux importants dans leurs hôpitaux. Et en encadré, le Yediot Aharonot nous révèle que pour la première fois, l'hôpital Hadassah Ein Karem à Jérusalem a inauguré cette semaine un département de soins intensifs Corona uniquement pour les enfants qui ont contracté le virus. Et par ailleurs, l'angle choisi ce matin par le Israël Hayom est moins alarmiste, Daniel, et plutôt encourageant. Oui, puisque le quotidien gratuit se focalise en manchette sur une date, le 1er février. Cette date pourrait être le début de la fin de l'épidémie en Israël. C'est celle qui a été choisie en effet pour tenter de rouvrir l'industrie touristique et plus spécifiquement les fameux îlots verts qui ont été Eilat et les hôtels de la mer Morte il y a quelques mois. Si bien entendu, le confinement n'est pas prolongé. L'optimisme prudent, donc, titre le Israël Hayom, qui mentionne que pour la première fois depuis plus de 2 mois, le coefficient de contamination est passé en deçà du 1 hier, ce qui signifie que la contamination va baisser peu à peu. Mais attention, là encore, les médecins appellent à la prudence. Il faudra sortir de crise progressivement. Et une bonne nouvelle, l'une des 10 femmes enceintes dont l'état était particulièrement préoccupant cette semaine va beaucoup mieux. Elle a guéri du virus et a donné naissance à un bébé qui lui aussi est en bonne santé. Le Maariv cite également ce matin des responsables du ministère de la Santé qui affirment qu'il ne sera pas nécessaire de prolonger à nouveau le 3e confinement et qui parlent aussi de début de sortie de crise pour le 1er février. En attendant, tous les sites d'information soulignent que la nuit a été particulièrement mouvementée à Bnei Brak après qu'une patrouille de police qui tentait de faire respecter les mesures de restriction se soit fait agresser par des élèves de yeshivot orthodoxes. Et on parle coronavirus justement, Daniel Haïk, qu'écrivent les éditorialistes à propos de la crise dans les suppléments du Shabbat? Eh bien, le Yediot publie ce matin l'éditorial intéressant de l'ancien directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, qui suggère à l'État d'Israël, pour sortir pleinement de la crise, d'adopter le modèle néo-zélandais, qui est parvenu à un taux de contamination nul. Sima Kadmon, dans le Yediot toujours, se penche sur la négligence des services de santé à l'aéroport Ben Gurion. Pour elle, c'est là qu'est née ce qu'elle appelle la mutation israélienne du virus. Dans le Israël Hayom, toutefois, le professeur Amnon Afek écrit une fois de plus que le retour à la normale dépendra uniquement de nous, de la population israélienne et du respect de cette population pour les règles de distanciation sociale. Et après la santé publique, c'est la politique qui nous offre ce matin plusieurs développements à 2 mois très précisément des élections législatives. Oui, et ce matin, les quotidiens et les médias s'intéressent en particulier au ralliement annoncé hier de Benny Begin, le fils de Menachem Begin, au parti Nouvel Espoir de Gidon Sa'ar. Un ralliement important car le nom de Begin continue à inspirer respect et admiration dans les rangs de la droite nationaliste israélienne. C'est, selon les experts, un ralliement qui accorde à Sa'ar et à son parti une forme de légitimité idéologique et affecte donc la base du Likoud. Et cela prouve également qu'en dépit de sa baisse dans les sondages, la formation de Gidon Sa'ar continue tout de même à attirer des figures de la droite israélienne. Les quotidiens annoncent que les primaires pour la présidence du Parti travailliste se tiendront dimanche et pas moins de 9 candidats, dont quelques illustres inconnus, brigueront la présidence du Parti travailliste, un parti qui est considéré comme plutôt moribond dans l'échiquier politique israélien. Celle qui a le plus de chances de l'emporter, c'est la députée Merav Michaeli. Et dans la presse, plusieurs éditoriaux sont consacrés aux élections. Amit Segal, dans le Yediot Aharonot, nous explique à la fois pourquoi les leaders du centre-gauche ne parviennent pas à s'unir, comment les prochaines élections vont entraîner l'éclatement de la mouvance sioniste religieuse et enfin pourquoi, durant cette campagne électorale, les intérêts de Binyamin Netanyahu et de Naftali Bennett vont converger bien plus qu'on ne le pense. Et puis les quotidiens israéliens nous font également partager la première journée de Joe Biden à la Maison-Blanche, Daniel.
Oui, ils se sentent à la maison, titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une photo de Joe et Jill Biden qui à la terrasse de la Maison Blanche hier. Le Yediot et tous les quotidiens soulignent que le nouveau président a signé plusieurs décrets qui mettent fin à la politique de son prédécesseur, en particulier dans le domaine du climat. Et pour le Israël Hayom, il s'agit là, je cite, d'un retour en arrière. Les quotidiens israéliens mentionnent également ce matin les mesures très fermes de lutte contre le coronavirus prises par Biden. Les quotidiens soulignent que c'est Kamala Harris que l'on attendait lors de cette cérémonie d'investiture à laquelle nous avons assisté mercredi, mais que c'est la jeune poétesse noire de 22 ans, Gourman, qui lui a volé la vedette grâce à une prestation particulièrement brillante. Et puis pour conclure, les médias israéliens viennent ce matin au chevet de l'un d'eux. Oui, effectivement, il s'agit de Galei Tzahal, la célèbre radio de l'armée israélienne. Motif de cet intérêt, la décision du ministre de la Défense Benny Gantz de faire sortir la radio des structures de Tzahal et de la transformer en radio civile. Une décision prise également sur recommandation du chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi. Pour Gantz, l'existence d'une radio militaire à notre époque ne se justifie plus. Le site N12 rappelle qu'il a été le premier à annoncer une telle éventualité en juin dernier. Il indique également que le général Kochavi s'était déjà prononcé contre la radio qui, selon lui, produisait trop de scandales politiques. Le site se demande si la décision de Benny Gantz ne risque pas de sonner le glas de cette station de radio qui a formé au fil des ans les plus célèbres journalistes israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.